Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui le tirage de la semaine, l'énergie, la fréquence qui sera à notre disposition du 22 au 28 août. On termine cette dernière semaine d'août avec un mois qui nous a demandé quand même pas mal de réajustement, de rééquilibre et aussi d'intériorité pour ce passage qu'on est en train de traverser, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais je trouve qu'on est dans des vibrations où on nous demande de prendre vraiment conscience de l'importance des choses et surtout de ce qu'on est en train de vivre ici et maintenant. Alors, pour l'énergie de cette semaine, globalement, je vais vous faire le tirage avec les petites cartes de couleur toujours. L'énergie globale de cette semaine, ça sera du orange. Attention à l'épuisement, attention à tout ce qui est pic de colère. Cette semaine, il se peut que vous soyez vraiment épuisé par tout ce qui est émotionnel et qui est assez intérieur. Ne donnez pas plus d'importance à la colère, vraiment essayez de voir, de ressentir aussi pourquoi vous vous mettez dans cet état et pourquoi vous êtes en réaction par rapport aux choses que vous vivez et qu'est-ce qui vient faire le déclic, qu'est-ce qui vient vous mettre en réaction par rapport à quelque chose que vous vivez intensément au niveau émotionnel à l'intérieur de vous. Cette carte va nous parler d'être dans les excès. Vous pouvez aller nourrir aussi, c'est le cas pour beaucoup de personnes, nourrir ses émotions par de la malbouffe, par des addictions quelconques. Et ça va vous permettre, si vous en avez envie, de voir votre fonctionnement et de dire stop. Il est temps de dire stop et d'arrêter de se combler, d'aller étouffer cette émotion et plutôt aller voir ce qu'elle vient vous dire et quel est votre manque intérieur, si c'est de poser peut-être des mots ou peut-être de vous faire aider aussi à comprendre pourquoi vous avez ce fonctionnement-là au niveau émotionnel. Il se peut que ce soit des colères, il se peut que ce soit des pics de haut et de bas cette semaine au niveau émotionnel. Ça peut être du dégoût, ça peut être de l'écœurement, ça peut être vraiment de la grosse frustration. Donc c'est possible qu'il y ait des pics vraiment de haut et de bas cette semaine au niveau des énergies. C'est pas vrai pour tout le monde, ça dépend de comment vous allez y réagir. Et surtout ne pas laisser la place à ces émotions de vous contrôler, de vous manipuler et de prendre tout le pouvoir en fait. Attention à ça, vous êtes à même de pouvoir être juste réajuster dans l'instant présent et dire stop à tout ce petit hamster qui va peut-être se mettre en action cette semaine. Allez, quelle est l'énergie qui peut être à notre disposition cette semaine et qui peut nous aider? C'est la carte de l'issue de secours, c'est le réveil brutal. Cette carte, c'est le pourpre nuit, j'aime pas trop la tirer. Cette carte, c'est le réveil brutal sur des situations qui tournent en rond, mais aussi sur votre fonctionnement, sur ce que vous mettez en place. C'est comme si vous allez prendre conscience. Il se peut que vous fassiez des sauts quantiques avec cette carte. Cette carte nous propose peut-être de sortir du trou. On est allé peut-être au fond, on a touché le fond, il est temps de remonter. Il est temps de remonter, mais j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à prendre la main tendue si vous en avez une et à vous faire aider. C'est sortir de l'issue de secours, c'est sortir d'un schéma répétitif où on se sent victime de quelque chose, où on se sent subir sa vie. À ce moment-là, si vous vivez ça, il est temps de vous reprendre en main. Si vous n'y arrivez pas seul, comme je vous disais, faites-vous aider. Quoi qu'il en soit, ne restez pas dans ces situations de basse fréquence qui vous sabotent parce que vous êtes dans l'auto-sabotage et vous n'arrivez plus à y voir clair. Surtout, vous ne voyez plus toute la belle lumière, les belles compétences, toute l'énergie que vous pouvez mettre à votre disposition pour reprendre les rênes de votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose. Ne restez pas dans ces situations qui vous plombent.
Et ne donnez pas aussi du pouvoir à ces situations de vous impacter. Si vous êtes dans un climat négatif au niveau famille, au niveau professionnel, détachez-vous de l'énergie qui y circule. C'est pas facile à faire, mais en même temps, vous n'êtes pas obligé de prendre tout le mal-être qui est autour de vous, parce qu'ensuite, c'est vous qui n'êtes pas bien. Vous faites l'éponge. Donc là, vous récupérez peut-être des choses qui ne sont pas vous aussi. Et ça peut vous énerver parce que vous voyez votre fonctionnement. Vous allez vous mettre peut-être à disposition de quelqu'un. Vous allez pouvoir peut-être vous mêler de quelque chose qui ne vous regarde pas. Et finalement, c'est vous qui allez être dans un état de mal-être. Donc, voyez un petit peu, cette carte, elle n'est pas négative, mais elle permet de prendre conscience de nos fonctionnements. Ça peut être une bonne chose. Et puis ça permet de sortir de ce rôle, de ce personnage peut-être, alors j'ai envie de vous dire entre guillemets, d'arrêter de faire le Calimero pour certains, et pour d'autres d'arrêter de prendre les choses qui ne vous appartiennent pas en faisant l'éponge, voilà, en réceptionnant tout ce qui se passe autour de vous et en faire une affaire personnelle. C'est un peu brutal, j'ai envie de vous dire, mais c'est le message de la carte, c'est pas mon message à moi, mais je sais que cette carte, elle peut amener à ça, d'accord? Après, si vous faites ce choix-là, il vous regarde, hein, on est bien d'accord, on est tous dans le libre arbitre et on fait tous des choix. Il faut juste regarder quel est l'intérêt de le faire et pourquoi vous vous mettez dans ces situations-là et qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans certaines situations pour pouvoir être à même de réajuster. Au niveau de l'énergie, de la fréquence, au niveau de votre moi intérieur, votre moi divin, qu'est-ce qu'il a à nous dire cette semaine? Ça sera d'être dans l'authenticité, d'être clair avec soi, avec ce que l'on perçoit, avec ce que l'on entend et avec ce que l'on dit. C'est être en phase vraiment avec ses sens, sa quête de sens, être dans une... Votre moi a besoin cette semaine d'y voir clair, de lever tout ce qui est voile, de l'illusion. J'ai envie de vous dire, c'est le face-à-face envers soi. Hein. C'est vraiment... il est temps maintenant que tu sois vrai, que tu sois authentique et tu sois juste dans ce que tu dis et dans ce que tu entends et dans ce que tu vois. Tu ne peux pas continuellement faire la politique de l'autruche. Il est temps que tu ailles voir à l'intérieur de toi ce qui sonne faux, ce qui sonne vraiment, qui n'est pas juste en fait. C'est limite, je sors de cette hypocrisie et je réajuste les choses pour être clair avec moi. Parce que là, c'est face à face envers soi-même. La clarté intérieure, c'est vraiment une mise à nu et en même temps, c'est prendre conscience qu'on est unique tel que l'on est et qu'on est autant capable que quelqu'un d'autre de faire les choses. On est autant capable aussi d'être dans une écoute intérieure et de savoir de quoi on a besoin en dirigeant notre attention vers l'intérieur, vers nous-mêmes. Voilà pour l'énergie de votre moi intérieur, de votre moi divin. Ça va secouer, hein. Ça va secouer cette semaine. Hein. Ça a peut-être commencé hier. Hein. Ça a peut-être commencé hier dans le sens où il est possible que vous ayez mis beaucoup de choses de côté pour vous en occuper plus tard. Et là, c'est le réveil brutal. Par exemple, vous avez des dates limites, peut-être pour rendre un véhicule que vous avez loué. Vous avez une date limite pour répondre à quelque chose et vous êtes vite obligé de faire les choses parce que vous n'avez pas voulu voir et vous attendez le dernier moment. Enfin, c'est des exemples. Et là, du coup, ça va vous faire la secousse. Vous allez vous dépêcher. Vous allez vous mettre dans du stress. Ça va vous énerver. Vous voyez, c'est un peu l'idée. C'est pas dit que ce soit ça. Hein. Mais c'est un peu l'idée de le coup de pied au cul, quoi. D'être au clair peut-être dans ses papiers, dans les choses qui restent à régler peut-être pour la rentrée qui arrive et qu'on s'est donné le temps de s'occuper plus tard et puis on se rend compte que voilà, il est temps de se bouger un petit peu parce que ça arrive très vite, quoi. Mais comme je vous dis, c'est pas vrai pour tout le monde. Au niveau de l'énergie et le miroir par rapport à vos relations, par rapport à ce qui vous entoure socialement,
la relation aux autres. Il y a de la communication. Il y a une fréquence qui nous amène à communiquer peut-être autrement, à être dans des projets. C'est vivre aussi dans l'instant présent, c'est regarder les choses. C'est toujours pareil, hein, c'est entendre, c'est communiquer fluidement, c'est être à l'écoute aussi des autres, de la façon dont on échange, c'est la façon dont on voit les choses clairement. Il y a avec cette carte une demande de se relier à tout ce qui est communication intérieure, extérieure, d'utiliser des mots peut-être un peu plus doux, un peu plus calmes, de se poser et de réfléchir aussi à la façon dont on rentre en contact avec les autres. Et comment on fait circuler cette énergie qui nous relie à l'autre. C'est une carte de je donne et je reçois, l'énergie qui circule à l'extérieur et aussi à l'intérieur de nous. C'est les énergies qui circulent avec le bleu. Ce bleu-là amène une paix intérieure et en même temps nous relie à notre intuition sans être dans un échange calculé, sans être dans une réflexion. C'est vraiment laisser les choses fluidement se passer. C'est vraiment une notion d'être dans la fluidité, dans la paix et l'harmonie dans la façon dont vous vous reliez aux autres. Est-ce que vous vous reliez et vous communiquez avec les autres dans un échange, alors j'ai envie de vous dire équitable, ou est-ce que vous êtes plutôt à faire des monologues? Est-ce que vous êtes plutôt à être dans la perception de je me mets à disposition, j'écoute, mais au final, il n'y a pas d'interaction? Est-ce que vous êtes plutôt dans la communication où vous avez un besoin d'imposer que vous avez raison? Ou est-ce que c'est des communications et des échanges qui sont fluides et constructifs? Tout ça, ça vous amène à faire le point. Au niveau du couple, l'énergie du couple cette semaine, ben écoutez, le couple, il retrouve une stabilité, il est dans une phase où il a besoin de canaliser ses énergies pour construire quelque chose qui va tenir la route peut-être dès maintenant sur du long terme, ça c'est sûr, c'est quelque chose sur du long terme. On priorise vraiment son confort dans le couple, on renforce aussi nos sentiments, on renforce nos projets de vie. Cette carte amène à vraiment être dans un cocooning, s'apporter vraiment de la sécurité, du confort, de l'amour et aussi quelque chose qui va être sur du long terme au niveau de nos sentiments, au niveau de nos projets de vie. On ancre vraiment ce qu'on a envie de mettre en place dans les projets que l'on est en train aussi de réaliser. Que ce soit pour l'achat d'une nouvelle maison, que ce soit pour l'envie de fonder un foyer. Voilà, il y a tout ça dans cette structure. Il y a aussi la notion de comment on a envie de vivre, de voir son côté financier aussi dans notre relation de couple. Ça relie un peu tout ça et surtout se mettre en sécurité à tous les niveaux de sa vie. Hein. Donc il y a de la confiance, il y a des échanges de confiance dans cette carte. Hein. Au niveau du travail cette semaine, ben, le travail, on recommence, on redémarre. On va être à même d'être dans une recherche aussi de boulot pour certains. Il se peut qu'il y ait vraiment de la demande, vous ayez envie de faire des demandes de formation, des demandes aussi d'augmentation de salaire, vous allez proposer quelque chose, demande de stage, vous allez peut-être rechercher aussi ou avoir la curiosité de vous informer sur des formations futures. Il y a l'envie de renouveau dans le travail, il y a envie de s'orienter vers quelque chose de nouveau ou de proposer peut-être un projet nouveau. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui amène à réfléchir, à prendre conscience aussi que vous avez peut-être une part à jouer dans ce que vous avez à proposer pour votre bien-être. Pour valoriser aussi certaines choses au niveau de votre travail et surtout oser proposer quelque chose de nouveau. Le cadeau, l'enseignement pour cette semaine. Alors, je ne vais pas être très longue pour ce tirage. Hein. Alors, 2 petites minutes. Hop.
Voilà, j'ai un petit souci de cadrage. Hop. Voilà. Désolée. Désolée pour le petit hop, haut et bas de la vidéo. Le cadeau et l'enseignement. Donc le cadeau, ça va être encore de l'argent et l'enseignement du bleu mature. Donc ces deux cartes nous proposent au niveau du cadeau de surtout ne pas se dévaloriser, ne pas se saboter cette semaine, quoi que vous viviez comme émotion, comme sentiment, qui peuvent vous mettre dans l'auto-sabotage, dans le fait de vous auto-flageoler. Il est temps de reconnaître vos véritables valeurs et de les ancrer à l'intérieur de vous. Si c'est le moment pour vous de définir vos capacités, vos compétences, faites une liste. Vraiment, posez les choses à plat. Et après, c'est qu'une notion d'y croire ou pas et d'avoir foi en ce que vous êtes en train de percevoir chez vous. N'attendez pas d'être défini par quelqu'un d'autre. Vous allez avoir l'opportunité cette semaine de montrer ce que vous valez. Donc avec cette carte, il se peut qu'il y ait des demandes. Je vous disais, il y a des propositions qui se fassent. Alors, comme je vous disais dans la semaine, ne tombez pas... faites attention quand vous recevez un non sur une demande que vous avez sollicitée. Un non cache peut-être un oui quelque part d'autre. C'est que vous êtes fait pour quelque chose d'autre au niveau d'un poste, au niveau d'une formation, au niveau d'une demande quelconque. Il se peut que si on vous dit non, vous allez peut-être le vivre comme quelque chose de frustrant, mais il se peut que vous soyez fait pour quelque chose d'autre. Il faut aller voir aussi l'avantage de ce non. Quand vous allez percevoir que vous êtes fait pour quelque chose d'autre, vous allez dire, ah ben oui, finalement, c'était peut-être pas le bon endroit, c'était peut-être pas la bonne école, c'était peut-être pas le bon job. Il se peut que vous ayez quelque chose qui vous soit proposé ou que vous allez découvrir sur une conversation avec quelqu'un. Oh ben tiens, là il cherche quelqu'un. Ah ben tiens, là il se peut que ça t'intéresse de regarder ça. Et du coup, ça va vous apporter une opportunité de montrer aussi vos valeurs et vos compétences. Et surtout, c'est les opportunités pour se sentir bien. Donc à vous de voir si cette carte résonne ou si ce tirage résonne aussi. Je pense que ça peut être une semaine vraiment de mise au point. De mise au point pour ce que l'on a vécu ces derniers temps. J'ai envie de vous dire, lâchez-vous la grappe, lâchez prise, lâchez les freins, les limitations, les résistances qui vous mettent tout le temps dans les mêmes schémas. Essayez de faire autre chose, essayez de vous mettre dans quelque chose de positif. Juste essayez de trouver autre chose peut-être que de vous nourrir d'informations négatives, de vous nourrir de choses malsaines. Essayez justement, je ne vous dis pas de vous nourrir sainement, je ne suis pas capable de le faire, mais simplement orienter vos pensées vers ce qui va vous mettre et vous élever vers quelque chose de plus haut et de plus lumineux, plutôt que de ruminer sur les mêmes schématiques, sur les choses, les mécanismes que l'on connaît par cœur. Peut-être que si vous avez tendance à vous isoler quand vous êtes dans des périodes un peu plus bad, essayez de sortir, essayez de faire quelque chose que vous ne faisiez pas d'habitude. Si vous êtes peut-être dans la colère ou la frustration, essayez d'oser le contraire, essayez d'oser mettre en valeur quelque chose, essayez de rebondir, ne pas laisser cette émotion vous envahir et prendre le contrôle. C'est ce que j'avais envie de vous dire. Je vais vous tirer un message oracle, des petits oracles des anges pour cette semaine. Quel est le conseil? La compassion. Très cher, faites preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es, la seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Bon, ça conclut le tirage quelque part. Je vais vous donner un message de fleur de vie aussi, qui est très court, et un message d'écouter ton cœur, pour adoucir un peu ce tirage.
Alors, message de la fleur de vie. Le sacré. Très jolie carte. La vie est sacrée. Sacrée dans le sens où c'est ce qui anime votre âme. La vie, c'est votre corps, c'est votre manifestation. La manifestation de vous-même. Si vous pouvez créer votre corps, il n'y a aucune limite, aucune fin à ce que vous pouvez créer. Votre vie est à vous pour que vous fassiez ce que vous voulez. Vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Tous les rêves et toutes les possibilités vous sont offertes. Soyez qui vous êtes, aimez qui vous êtes, allez de l'avant, soyez courageux. En vous inspirant vous-même, vous allez inspirer les autres. Aujourd'hui, respirez dans le souffle de la vie. Soyez présent à chaque instant. Vous êtes libre d'être qui vous êtes. Goûtez intérieurement l'essence de votre être, de ce qui est en vous et ce qui est vaste, le divin, la grâce que vous êtes. Ressentez ce miracle éternel et sans cesse grandissant de votre être et appréciez de connaître votre vérité, votre bonheur parfait et votre joie. Voilà pour le message de cette semaine et un message de ton cœur. Jolie petite carte. Soleil. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusqu'à ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanime ton énergie vitale. Alors j'ai envie de vous dire, lorsqu'on est dans l'émotionnel, lorsqu'on est pris de colère, de peine et tout ça, on est dans des basses fréquences. On n'est pas dans sa pleine lumière, on est plutôt dans tout ce qui est notre ombre. Qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes dans ces basses pensées, ces basses fréquences, pour retrouver la lumière, mis à part vous rassembler si vous voulez et réharmoniser vos pensées. Le conseil que je peux vous donner cette semaine, c'est de poser à plat ce que vous vivez sur un papier. Vraiment, si vous arrivez à le faire le soir en fin de journée, ça permet, quand on pose les mots sur un papier, de prendre conscience de ce que l'on vit. Si vous arrivez à faire ça, ça va être super libérateur pour vous. Et ensuite, brûler. Brûler ce papier en mettant et en transformant ce que vous venez d'écrire de négatif, en transformant l'inverse en positif. Ça va donner une dynamique, une affirmation. Ça va redonner une énergie de responsabilité. Je suis responsable de mon bien-être. Alors, je ne dis pas ça pour que vous culpabilisiez. Je dis simplement que vous avez le pouvoir en vous de rectifier vos pensées et de maîtriser vos émotions. Qu'allez-vous faire pour retrouver le bien-être et l'harmonie selon ce que vous allez vivre cette semaine? Donc, je vous souhaite une belle semaine. Quoi qu'il en soit, essayez d'être le plus dans l'instant présent. Quoi que qui vous traverse, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans cette énergie de résistance, de confrontation, de limitation, de colère, de peine, de tristesse. Soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous. Soyez vraiment le créateur de votre journée, de votre vie. Reprenez le pouvoir sur vos choix, vos décisions. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une belle semaine et je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve tous les jours sur Insta jusqu'à la fin août pour les tirages du jour en live. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ces petits tirages vous plaisent. Gros bisous et belle semaine à vous.